Bien-aimés, je laisse la parole à l'Assemblée. Chacun de nous se sent libre d'adorer, de remercier l'Éternel avant de passer au moment de la parole. Alléluia. Bien-aimé, sens-toi libre pour ce que l'Éternel fait dans ta vie, dans ta famille. Tu ne peux pas manquer de paroles, de revenir à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom. Comment ne pas te louer, Jésus? Pourquoi ne pas te louer, Jésus? Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Jésus, alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Yahweh? Comment ne pas te louer, Jésus? Ton nom est ma guérison, Jésus. Ton nom est ma guérison, Jésus. Oui, ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison, Jésus. Alléluia. Ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison. Ton nom est ma guérison, Jésus. Tendre Père, comment ne pas te louer? Comment ne pas te glorifier, Seigneur? Nous voulons t'élever encore ce matin. T'élever au-dessus, Père éternel, de tout le nom. T'élever au-dessus de toute maladie. Quand le monde est en panique, quand, Père éternel, les gens de ce monde, Père éternel, Seigneur, se réfugient, nous voulons tourner nos regards vers toi. Papa, la parole déclare, lorsque Moïse, Père éternel, Seigneur, était avec les enfants d'Israël sur leur marche, Père Saint, ils ont, Père éternel, péché devant ta face. Tu as fait sortir les serpents. Ce qui était mordu, Père éternel, mourait. Mais lorsqu'ils se sont repentis auprès de ton serviteur, tu as dit à ton serviteur d'élever les serpents des reins. Et tous celui qui regardait ces serpents, Père éternel, même s'il était mordu, le fait de regarder ces serpents, il avait la vie sauve. Ce matin, c'est toi qui es notre guérison. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons tourner réellement nos regards vers toi ce matin. Seigneur, tu dis de la même manière que Moïse avait soulevé les serpents des reins, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous regardons vers toi. Tu es notre guérison. Tu es la guérison de Saint-Étienne. Tu es la guérison de la France. Tu es la guérison de l'humanité. En ton nom est la solution, Saint d'Israël. Je viens te célébrer ce matin, te glorifier ce matin, notre Seigneur et notre Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père Saint, au milieu de nous, dans cette génération. Louange à toi, sainteté à toi, Saint d'Israël. Oui, permets-nous encore ce matin de remplir devant ton trône le parfum des bonnes odeurs, ce qui est nos prières, ce qui est nos adorations. Accueille-nous dans ta présence, Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom en ce moment, Père Saint, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Jésus. Seigneur, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Qui est comparable à toi, oh Seigneur, tu es au-dessus de tous les noms. Tu es au-dessus de tous les noms. Seigneur, tu as accepté la souffrance et l'humiliation pour nous sauver. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Tu mérites nos louanges et nos adorations. Alléluia. Seigneur, si ce n'était pas la leçon de Jésus, aujourd'hui nous ne voulons pas être ici, Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire. Tu nous as sauvés à travers le sang de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous as libérés dans les liens familiaux, dans la condamnation, Seigneur. Tu nous as guéris de toute maladie pour les prix de la croix, Père de gloire. Oh Seigneur, nous te bénissons. Reçois nos reconnaissances, reçois nos remerciements, Père de gloire. Reçois nos louanges et nos adorations, Père de gloire. Oh Seigneur, il n'y a pas un Dieu qui est comme toi. Seigneur, il n'y a pas un Dieu qui fait comme toi. Oh Seigneur, tu es le prince de la paix. Seigneur, tu nous donnes la paix que le monde ne donne jamais. Seigneur, tu nous guéris de toute maladie car tu es le médecin par excellence, Seigneur. Tu es Jéhovah Rapha, Père de gloire. Oh Seigneur, tu es le lion des tribus de nos familles, Seigneur. C'est toi qui défends nos ennemis, Père de gloire. Oh Seigneur, c'est toi qui es notre respiration. Seigneur, c'est toi qui es notre force, Seigneur. C'est toi qui es notre joie. C'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. Notre récite, c'est toi, Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin et nous te louons. Tu es Dieu et tu resteras Dieu, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je laisse la parole. Alléluia. Amen. May God bless you. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous voulons encore ce matin célébrer le nom de l'Éternel. On a eu beaucoup de questionnements hier. Si on pouvait prier ce matin. Au départ, le nombre était au minimum de 100 personnes. Et hier soir, on a permis que le lieu de culte soit ouvert, mais avec une grande nuance, pas de rassemblement, pas de cérémonie. Entre-temps, il y aura des élections qui vont se passer. La ville de Saint-Étienne a au moins 160 000 habitants, 100 bureaux de vote. Si on divise par 100 bureaux de vote, ça nous donne au moins minimum 1000 et quelques personnes dans le passage de chaque bureau de vote. Et nous tournons nos regards vers Dieu. Nous avons prié avec certains serviteurs de Dieu. Et la nuit, j'avais dit que chacun prend ses précautions. Celui qui est fatigué, qui reste chez lui. Celui qui peut venir, vient parce que le lieu de culte est ouvert. Et pendant la nuit, dans ma prière, je me suis vu sur la chair et je prêchais. Mais ce qui était étrange, il y avait beaucoup de distractions, de personnes qui bougeaient, qui ne permettaient pas qu'on puisse prêcher. Et entre-temps, à un moment, il y a eu une personne qui était au milieu de nous. Et cette personne, des soldats sont venus les prendre. C'était une image d'un esprit. Et moi, ce que je peux encourager l'Église aujourd'hui, c'est le moment où nous devons prier. Aucun nom est au-dessus du nom de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les enfants d'Israël aussi ont marché dans le désert, comme moi j'avais prié tout à l'heure. Ils ont vécu des choses difficiles, mais la solution vient de l'Éternel. Je pense que c'est le moment où nous devons élever Jésus. Le moment où tout le monde doit regarder vers Jésus. Hein? On ne sait pas combien vont tomber par rapport à ces tombes, mais au moins ceux qui tombent avec le nom de Jésus dans leur bouche. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Et on a mis les précautions nécessaires là-bas. Il y a le désinfectant, il y a le papier à lire, très important. Hein? Donc, le Seigneur nous bénisse encore ce matin, au nom de Jésus. Et nous allons prier afin que Dieu guérisse notre pays. Moi, je crois au nom de Jésus. Je ne crois pas les hommes peuvent faire, mais c'est seul Dieu qui peut donner la sagesse et l'intelligence. Jésus-Christ est celui qui a ressuscité des morts. Jésus-Christ est dans la solution là où la pensée de l'homme est limitée. Jésus-Christ est capable d'arrêter tout ce qui se passe en ces moments. Nous croyons. L'Église, elle est surnaturelle. L'Église n'est pas naturelle. L'Église, elle est surnaturelle. La puissance de Dieu est surnaturelle. Alléluia. Lorsque les hommes sont limités,
lorsque les hommes n'ont plus de solution, des hommes intelligents courent vers les serviteurs et servants de Dieu, ils implorent l'Éternel et l'Éternel fait descendre sa grâce et sa gloire. Et moi je crois que Dieu peut déverser sa puissance encore dans ce pays, sur cette planète, et arrêter ces vents au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne pas prier? Pourquoi ne pas mettre ton Dieu en épreuve? Alléluia. Nous voulons mettre notre Dieu en épreuve. Lui demandons que sa grâce descende, sa miséricorde descende, et que Dieu protège et garde ses enfants, qu'il nous couvre au nom de Jésus. Et Dieu est capable de couvrir son Église. La parole déclare, lorsque l'Égypte était dans les ténèbres, à Gossan, là où il y avait le peuple de Dieu, il y avait la lumière. Alléluia. Oui, la parole déclare quand l'ange de la destruction traversait toute l'Égypte, ceux qui avaient des hailles et protège tout un chacun de nous. Protège nos foyers, protège nos maisons, protège nos frères et sœurs, protège nos familles dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il protège même le milieu hospitalier. Parce que même les médecins qui sont au contact de personnes qui sont atteintes, eux-mêmes sont exposés et à leur tour, ils peuvent devenir de moyens par lesquels cette situation ou cette grippe coronavirus peut chercher à se multiplier. Alors je prie le Seigneur qu'il puisse les protéger et les garder. Amen. Et je vais élever le nom de Jésus ce matin au-dessus du coronavirus. Je vais vraiment élever le nom de Jésus. Et encourager tous ceux qui nous suivent, même de loin, de prier et d'élever le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ce matin au nom de Jésus. Et depuis le mercredi, nous avons commencé un nouveau thème parce que nous avons prêché sur le pouvoir. Mais le thème que nous voulons élever en ces temps, comme Dieu nous a orientés, est que les prophètes ont parlé de lui. Alléluia. Parce que même Jésus-Christ lui-même a dit que les prophètes ont parlé de moi. Nous voulons aller dans la prophétie, voir ce que Dieu a parlé depuis le premier ère, ou bien depuis la jeunesse des hommes, de qui il a parlé, et enfin que nous puissions élever Jésus en toutes choses. Et il y a une inspiration qui est venue à moi en disant que lorsque nous parlons de la parole de Dieu, quand nous ouvrons la Bible pour enseigner, nous devons élever Jésus. Nous devons montrer Jésus au monde à travers l'écriture et à travers la parole. Alléluia. Parce qu'il est celui qui a été annoncé, il est celui qui est venu enfin de nous donner la vie. Et cette vie qui est la vie éternelle, le pardon de nos péchés, et il est celui qui est venu pour nous guérir de toutes nos maladies. Et en même temps aussi, il est celui qui est venu nous faire sortir de nos cachots, les cachots qui étaient spirituels, des liens familiales. Il est celui qui est venu pour nous sauver. Alors, le jeudi passé, nous avons parlé sur Ésaïe chapitre 42 et nous avons vu aussi Matthieu 12. Et Ésaïe, en prophétisant sur Jésus-Christ, il nous dira qu'il est le serviteur, ce serviteur fidèle. Nous voyons ce serviteur qui, autrefois, lui qui était Dieu, parce que la parole déclare aussi qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais ce serviteur, lui qui était Dieu autrefois, il a accepté de porter le corps des serviteurs pour venir te guérir, pour venir te sauver, pour venir changer ta vie. Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est humilié lui-même jusqu'au niveau des serviteurs et il a dit que ta volonté soit faite. Il s'est humilié devant Dieu et il s'est rendu égal à nous, enfants, de nous sauver. Et on s'est encouragé en disant que si tu te rends aussi serviteur devant Dieu pour tes frères et pour tes sœurs, ben tu auras l'appui de l'Éternel. Le Seigneur t'accompagnera, le Seigneur te soutiendra, le Seigneur te remplira de son esprit. Et le Seigneur t'utilisera enfin d'établir des alliances avec les hommes. Alléluia. Et il est celui qui pourra aussi t'utiliser afin que ceux qui sont dans des cachots spirituels soient libérés, ceux qui sont malades soient guéris à l'image de l'Éternel, notre Dieu, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de quelque chose qui s'est passé dans l'Ancien Testament, mais
qui était l'ombre aussi des choses à venir. Hein? Et cette histoire pourra s'illustrer dans les temps que nous sommes, et à travers cela, nous pourrons prier. Mais s'il faut donner un sous-thème dans la prédication d'aujourd'hui, j'aimerais dire élever Jésus. Alléluia. Élevons Jésus. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. Nous allons commencer à partir du verset 1er au verset 9. Hein. Il n'y a pas beaucoup de versets à lire. Donc nous lirons Nombre chapitre 21, verset 1 à 9. Et puis nous allons aussi lire Jean chapitre 3, verset 14. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu délivres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra le Cananéen. On les dévoua par interdit et leurs villes. Et l'on amena ces lieux, on nomma ces lieux Horma. Verset 4. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple de désert brûlant, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur un perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait la vie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le médicament de toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, vous me direz, mais on parle de serpent, pourquoi tu parles de Jésus-Christ? Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous fortifie, elle nous donne la force. Elle enlève la peur, elle bannit la peur. Alléluia. Quand le monde veut te terrifier, Jésus-Christ veut te dire: garde ta paix, je suis là. Jean chapitre 3, verset 14, la parole dit ceci: et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais le verset qui m'intéresse plus encore, c'est le verset 14 qui me dit: et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Amen.
Alléluia. Là où nous venons de lire dans le livre de Nombres, Moïse est en train de nous relater, parce que c'est Moïse qui a écrit les livres de Nombres, les 4 premiers livres de la Bible, sachant Genèse, Exode, Deutéronome et Nombres. Et on est en train de nous relater l'histoire du peuple de Dieu, nos aînés. Parce que nous aussi aujourd'hui, nous sommes greffés dans l'arbre de vie en Jésus-Christ. Amen. Parce que Israël, premièrement, si nous voulons retourner dans la source, nous savons bien que premièrement, Dieu avait appelé Abraham. Parce que Dieu, en créant l'homme, il a voulu que l'homme marche selon sa parole, que l'homme marche selon sa pensée, que l'homme obéisse à sa parole. Mais malheureusement, ce qui a été fait à la jeunesse de l'homme, c'est la même chose encore qu'on voit aujourd'hui dans cette génération. L'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme s'est laissé séduire par l'ennemi à cause du convoitisme des choses de ce monde. Alors l'homme a été chassé devant la présence de Dieu. L'homme qui devait cultiver et gouverner sur la terre, l'homme vivait sur un terrain qui était maudit. Il y a eu la maladie, il y a eu la mort, il y a eu toutes sortes de mal. Alléluia. Mais quand le temps a passé, Dieu s'est dit, je ne peux pas laisser cet homme. D'ailleurs, je suis allé plus loin. Parce que même à cet instant où l'homme avait désobéi, Dieu avait déjà fait un plan pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Alors l'Éternel dira au serpent, et que je mettrai l'inimitié entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu le mordras les talons. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Parce que j'ai toujours dit que c'est dans les crânes, c'est dans la tête qu'il y a le cerveau, et le cerveau est une machine de réflexion pour l'homme. Alléluia. Donc Dieu, en disant, en écrasant la tête du serpent ancien, en même temps aussi il disait que même si tu as cherché la séparation entre l'homme et moi, je viendrai détruire tes pensées. Je viendrai détruire la mort. Alléluia. Je viendrai enlever cette mur de séparation que tu viens de mettre. Voilà pourquoi il avait annoncé déjà d'avance que la crâne sera neutralisée. Alléluia. Amen. Et nous verrons plus loin que quand Jésus-Christ est venu, il a été crucifié sur le lieu du crâne. Alléluia. Amen. Et sur la croix, Christ est venu pour neutraliser toutes les manigances de l'ennemi. Donc, je voulais tout simplement dire par là que le plan de Dieu a déjà été commencé depuis la jeunesse, afin que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier. Mais l'homme, quand il a désobéi à la pensée et à la parole de Dieu, l'homme était avoué à lui-même. Alors, de temps en temps, Dieu suscitait des hommes appelés des hommes. Comme le plan de Dieu, dès la Genèse, était que l'homme marche avec Dieu, Dieu viendra appeler qui? Abraham. Et il dira, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et va vers là où je t'enverrai. Et de là, je te bénirai, je ferai de toi un père de multitude. Et plus loin, il dira encore à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Amen. Et on sait bien qu'Abraham naquit Isaac pendant de longs jours, de longs temps, 25 ans d'appel, et dans sa vieillesse, c'est qu'il a eu Isaac. Il n'avait pas eu seulement Isaac. En écoutant le conseil de sa femme, il a eu Ismaël avec sa servante Agar. Mais puisque Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, il a fallu que la promesse sorte de Dieu en disant, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la promesse de Dieu. Notre relation avec Dieu, ce n'est pas selon la pensée des hommes, ce n'est pas selon les dires des hommes. Alléluia. Ce n'est pas selon les conseils des hommes, mais notre relation avec Dieu, c'est selon la promesse et la pensée de Dieu. Isaac, le fils de la promesse, est venu, et après Isaac, nous avons eu Jacob. Et dans la promesse de Dieu encore, la Bible dit que quand les deux enfants étaient dans le ventre de leur mère, Dieu a choisi un, et puis il a choisi l'aîné, et puis en même temps aussi, il a mis de côté, ou bien disons, il a tout simplement choisi un. Et quand on choisit un, c'est qu'on rejette aussi l'autre. Et lorsque les enfants étaient nés, l'aîné est sorti. Un est sorti avec la main, il a remis la main. On a dit que celui-là est l'aîné. Et l'autre est sorti. Après, celui qui avait mis la main à l'extérieur est sorti, le deuxième. Mais la Bible est compliquée et les choses de Dieu est tellement compliquées. Alléluia. Amen. À la naissance de ces deux jumeaux,
Un, il fait sortir la main. On ne l'a pas encore donné les noms. Je ne peux pas dire que c'était Jacob. Mais après, je sais que c'était Jacob. On attache pour dire, ben, comme ce sont des jumeaux, ben, le premier, eh ben, c'est lui qui sera l'aîné. Du coup, il retire sa main, il entre à l'intérieur. Et hop, Ésaü va sortir. Physiquement, Ésaü est l'aîné. Et Jacob va venir. Avec ton ficelle. Qu'est-ce que cela veut dire avec ton ficelle? Mais écoutez, quand Dieu veut opérer, Dieu opère. Dieu donne des signes. Alléluia. Amen. La nature peut donner des décisions, mais c'est Dieu qui donne réellement des véritables signes. Et c'est Dieu qui décide réellement dans la vie de tout un chacun de nous. Et plus tard, ces enfants, lorsqu'il va grandir, on va voir que Jacob, qui avait fait sortir sa main en premier, mais qui est sorti physiquement deuxième, je dirais même, le main c'est aussi physique, mais qui a sorti sa tête en deuxième, je dirais, c'est en ce moment-là, quand il grandira, l'aîné aura faim et va venir vendre le droit d'aînesse au petit frère. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Ne vends pas ta personnalité. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de gens vendent leur personnalité. Ils vendent leur dignité. Ils vendent ce qui sont à cause des choses de ce monde. Alléluia. La femme va aller vendre sa dignité parce qu'elle a faim. Alléluia. Ne vends pas ta dignité. Ne vends pas ta personnalité. Aujourd'hui, des personnes, même des hommes, ils vont aller vendre leur personnalité à cause de l'argent. On va leur pousser à dire, ben, écoute, si tu veux de l'argent, si tu veux aller de succès, ben, tu vas aller prendre un homme comme on prend une femme. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup d'animosité dans le monde aujourd'hui. Le monde est détruit aujourd'hui et a provoqué la colère de Dieu encore dans cette génération. Plein d'animosité, tout simplement parce que le monde veut avoir, le monde veut réussir, le monde veut satisfaire à leurs propres besoins. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous épargne et que le Seigneur délivre tous ceux qui sont tombés dans cette piège. Jacob va grandir, Jacob va avoir la bénédiction de son père. Hein? Jacob va grandir et Jacob va apprendre la bénédiction de son père parce qu'il a pris la bénédiction d'Isaac, l'Isaac dans sa vieillesse. Et Jacob va avoir plusieurs enfants. Et parmi plusieurs enfants, il a eu, avant d'avoir les enfants, quelque chose va se passer, c'est là où je vais chuter maintenant, et que sur sa route, lorsqu'il avait pris la bénédiction et il fouillait maintenant son père, il fouillait son frère pour aller dans un autre pays pour se marier comme ses parents l'avaient dit. Sur sa route, il va dormir et il va prendre une pierre pour mettre sur sa tête. Et en mettant la pierre sur sa tête, cette nuit-là, il va voir une vision terrible. Les ciels étaient ouverts et l'ange montait et descendait et commençait à parler avec Jacob. Alléluia. Amen. Mais on nous dira encore et que Jacob, pendant la nuit, il a combattu avec l'ange. Il a tellement combattu avec l'ange et le soleil commençait à s'élever. Et l'ange lui dira, mais laisse-moi aller parce que le soleil commence à s'élever. Jacob a dit, non, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qu'il faut aller chercher devant la face de Dieu. Alléluia. Il y a d'autres choses, il faut les chercher dans la prière. Il faut dire à Dieu, Père, me voici devant toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention. Je vais voir ta main. Alléluia. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. On peut aussi, à l'image de Jacob aujourd'hui, s'élever et dire, Seigneur, si nous sommes là, nous voulons que tu puisses nous guérir, guérir nos familles, guérir ces pays, guérir ces mondes. Alléluia. Amen. Il est capable. Alors Dieu regardera Jacob et lui demandera même, quel est ton nom? Il dira, je m'appelle Jacob. Et là, il dit, désormais, tu t'appelleras Israël. Alléluia. D'où est venu le peuple d'Israël? Ils sont partis en déportation, ils sont partis en Égypte. En Égypte, ils sont sortis jusqu'à ce que là où nous sommes arrivés. Après 400 ans, Dieu va visiter ce peuple. Et Dieu, en visitant ce peuple, il va susciter un homme appelé Moïse. Il a dit que j'ai entendu les cris que mon peuple sont en train de faire monter auprès de moi. J'ai vu leur souffrance et j'ai vu leur douleur. Alléluia. Amen. J'aimerais dire qu'au-dessus de ce monde, il y a un Dieu qui voit la terre.
Il y a un Dieu qui voit son peuple. Et à l'image de l'Église, Israël aussi, Dieu est en train de voir son Église. Il est en train de voir son peuple. Il n'y a rien qui peut se passer sur cette terre des hommes sans que l'Éternel, notre Dieu, soit au contrôle. Alléluia. Tous les cris que nous pouvons pousser, tous les problèmes qui peuvent se passer au milieu de l'Église, l'Éternel, Dieu le voit. Alléluia. Et il ne voit pas que le monde, l'Église, mais il voit tout le monde. Alléluia. Et de la même manière que Dieu était descendu pour intervenir au temps de Moïse, il est le même qui peut encore intervenir aujourd'hui. Parce que la parole déclare, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Notre Dieu n'a point changé. Sa puissance n'a pas changé et ses œuvres n'ont pas encore changé. Et là, Dieu va intervenir, il va utiliser Moïse avec plusieurs flots comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, et que l'homme égyptien était frappé, mais Israël était gardé. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes l'image de ce peuple de l'Église, parce que l'Égypte est l'image du monde. Et dans le monde est sous la puissance du diable, de la même manière que Égypte était sous la puissance des pharaons et ses magiciens. Alléluia. Amen. Le monde aussi est sous la puissance du prince de ce monde et tous ses acolytes, les démons, les diables et autres. Alléluia. Amen. Et nous étant peuple de Dieu, nous avons comme protection, force, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous garde. Alléluia. Amen. Sans la gloire de Dieu, sans la lumière de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu, je me demande comment serait la vie de tous ceux qui croient et tous ceux qui marchent avec l'Éternel notre Dieu. Dieu va utiliser Moïse pour libérer ses peuples de ce monde. De la même manière aussi, Dieu a utilisé Jésus-Christ pour venir nous sauver, nous libérer de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Mais l'histoire où nous venons de lire dans les livres de Nombre, les enfants d'Israël avaient vu la main puissante de Dieu. Dieu a écouté leurs cris et leurs soucis. Dieu les a délivrés. Et maintenant, ils étaient dans leur marche parce que l'objectif était qu'ils aillent dans Canaan, dans le lieu où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Ils étaient dans leur traversée. Et Jésus-Christ dira aussi, et il nous précisera que de la même manière que Moïse avait soulevé les serpents d'airain dans les déserts. Cela veut dire quoi? Cela veut dire aussi que les enfants d'Israël, en traversant un moment, ils ont traversé aussi les déserts. Et le désert qui est l'image aussi de ces mondes. Le désert qui est l'image de notre vie sur cette terre des hommes. Oui, nous sommes un peuple de Dieu. Oui, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ a donné sa vie afin que nous soyons sauvés. Mais pour l'instant, nous aussi, nous marchons pas à pas avec le Seigneur. Nous apprenons à vivre avec le Seigneur. Et le Seigneur nous prépare il nous enlève tout ce que nous avons pris comme héritage et mauvaise manière de vivre de ce monde. Il nous apprend à vivre et à dépendre réellement de lui jusqu'à ce que nous allons entrer dans notre Canaan spirituel. Alléluia. Amen. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem, c'est le lieu où le Seigneur a préparé pour nous. C'est le lieu qui a préparé pour tout son peuple. Mais sur cette marche, la Bible nous dit, à un moment, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont été impatients. Comme nous venons de lire tout à l'heure dans Nombre. Au verset 4, la Bible nous dit, ils commençaient à dire, ils partirent de la montagne d'Héron par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël se sont impatientés. Mais pourquoi ce chemin est si long? Quel jour nous allons entrer dans notre Canaan? Mais le Dieu qui nous a délivrés, où est-il? Alléluia. Amen. De la même manière aussi aujourd'hui, plusieurs dans leur chemin. Hier encore, pas plus tard, on m'a dit, mais on va attendre Jésus-Christ, mais il viendra jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Ils sont devenus impatients dans leur chemin. D'autres sont impatients de ce qu'ils veulent. D'autres sont impatients d'attendre leur réussite, leur victoire, leur argent, leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leur mariage. Dans le chemin ou dans notre parcours avec Dieu sur cette terre des hommes, beaucoup, à cause de l'impatience, abandonnent le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager mon frère et ma soeur à ne pas laisser l'impatience prendre la place dans ta vie. Alléluia. Amen. Au contraire, espère réellement à l'Éternel notre Dieu. Et la Bible nous dira, à cause de leur impatience, regardez ce que l'impatience a produit dans la vie de nos aînés. La Bible dit au verset 5,
Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Ils mangeaient le pain qui descendait du ciel, mais à un moment, ils en avaient eu marre. Alléluia. Ils ont refusé le peu qu'ils avaient. Et en refusant le peu qu'ils avaient, ils oubliaient que Dieu pourvoyait à leurs besoins. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais encourager quelqu'un, comme le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Pourquoi à chaque jour suffit sa peine? Parce que l'Éternel connaît réellement tes besoins et nos besoins. Les enfants d'Israël, en murmurant devant Dieu, ils ont oublié qu'ils étaient dans la servitude, qu'ils ne vivaient pas parce qu'eux, ils voulaient vivre, ou bien ils ne faisaient pas ce qu'eux-mêmes voulaient faire, mais on leur infligeait des choses, on leur imposait des choses. Alléluia. Amen. Autrefois aussi, certains d'entre nous, pour ne pas dire nous étions aussi infligés et imposés de vivre des choses. D'autres étaient imposés dans la vie de coutume. Alléluia. D'autres étaient imposés d'accepter l'inacceptable. Alléluia. D'autres étaient imposés de s'agenouiller à cause de l'argent. De vivre la vie d'impudicité, d'immoralité, de la prostitution à cause de biens de ce monde. Alléluia. D'autres n'avaient pas de solution que d'aller voler pour survivre dans leur vie. Mais quand tu viens au Seigneur, le Seigneur te sauve, il te libère, il te pardonne de toutes ces choses. Mais dans ta marche avec Dieu, parce que tu n'as pas eu le pain à midi, tu vas commencer à dire à Dieu, mais Dieu, pourquoi même? Pourquoi cette vie? Alléluia. Pourquoi cette vie? La plupart encore dans le pays où nous sommes, pour ne pas citer les noms, on commence à se plaindre, mais Dieu, pourquoi tu m'as amené ici? Mais Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Où es-tu? On devient impatient. Parce que nous sommes en attente d'une certaine chose. Nous sommes en attente d'une certaine situation. Nous devenons impatients. Alléluia. Et nous commençons à accuser Dieu. La Bible déclare qu'ils se sont levés, ils se sont soulevés contre Dieu et contre son serviteur. Combien parlent mal de Dieu encore ce matin? Combien parlent mal des serviteurs de Dieu encore en ce moment? Si votre Dieu est Dieu, où est son miracle? Où est sa solution? Pourquoi les vies ne changent pas? Pourquoi cette situation? Alléluia. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. La parole déclare, un jour, Dieu va demander aux enfants d'Israël, quand vous étiez dans le désert pendant 40 ans, est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vos habits se sont usés? Mais vous imaginez? Je ne sais pas dans quelle matière ils étaient en train de construire, de fabriquer leurs chaussures. Mais l'Éternel déclare que pendant 40 ans, j'ai pris soin même de ce que vous avez mis dans vos pieds et de vêtements que vous vous êtes habillés. Nulle part dans la Bible, il est écrit que les enfants d'Israël, au bout de 40 ans, ils ont marché nus. Alléluia. Dites-moi, quelle est l'usine qui fabrique les habits et des chaussures dans le désert? L'Éternel prenait soin d'eux. Je m'aimerais rappeler encore à quelqu'un ce matin et que l'Éternel prend soin de toi, peu importe là où tu es, peu importe la manière dont tu es en train de faire face, l'Éternel est en train de prendre soin de toi au nom de Jésus. Et je dirais encore que l'Éternel prend soin de son Église, même si le monde est troublé, même si les gens sont troublés, l'Éternel, notre Dieu, est en train de prendre soin de son Église. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je ne vous laisserai point seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour prendre soin de nous et prendre soin de l'Église de Dieu. Alléluia. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne murmurez pas dans votre cœur. Ne vous rébellez pas contre mais voici le véritable pain qui descend du ciel. Je suis le pain qui descend du ciel. Et tout celui qui me mangera vivra pour la vie éternelle. De la même manière qu'Israël était dans le désert et ils avaient besoin de la manne, c'est de la même manière aussi nous, peuple de Dieu, nous marchons sur cette désert, mais nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre. Et c'est la parole de Dieu qui est le moyen qui nous nourrit jour après jour et nous donne la force jour après jour pour faire face à toute adversité. Alléluia. L'Église a besoin d'écouter la parole de Dieu.
Voilà pourquoi je ne peux pas me rester silencieux en ces moments sans pour autant donner la nourriture spirituelle au peuple de Dieu. Nous avons besoin d'écouter Dieu. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le monde est rempli de stratégies. Le diable est rempli de stratégies, mais plein de distractions, afin que le peuple de Dieu n'écoute pas la parole de Dieu. Or, la parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Et la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et contente-toi de la parole de Dieu. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous en avons assez de cette nourriture que nous mangeons. Ils parlaient de la manne qu'ils étaient en train de manger. Et beaucoup aussi ont écouté la parole de Dieu. Ils ont tellement écouté la parole de Dieu qu'aujourd'hui, ça leur dit rien. Alléluia. Ils veulent chercher autre chose. Tout est dans la parole de Dieu. La sanctification nous est donnée par la parole de Dieu. La force nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. La connaissance nous est donnée par la parole de Dieu. Les directives nous est donnée par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est puissante pour te donner la force, pour transformer ta vie, pour restaurer ta vie, pour te guérir. Tout est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui va arriver. La parole va dire encore au verset 6. Oui, au verset 6. Au verset 6. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël se sont rebellés et ils se sont levés contre Dieu et contre Moïse, et j'encouragerai le peuple. Et j'aimerais même dire, la parole déclare dans les livres de Osée,